Dans cette vidéo, on va travailler sur la résultante de plusieurs forces. Avant de commencer, on doit savoir comment transformer de la forme qu'on appelle la forme polaire à la forme cartésienne. Qu'est-ce que c'est la forme polaire? La forme polaire d'un vecteur, ça veut dire lorsque on écrit le vecteur de la force F par exemple, on va l'écrire sous la forme d'un couple dont le premier membre, le premier terme, c'est la norme de la force. Norme de la force, ça veut dire l'intensité de la force, la valeur numérique de la force. Et la deuxième partie du couple, on va écrire la direction de la force. L'angle qui représente la direction avec l'axe des x positifs. Alors, pour savoir transformer cette forme-là, la force et l'angle formé avec l'axe des x positifs, à la forme cartésienne, qu'est-ce que c'est la forme cartésienne? La forme cartésienne, ça veut dire on va écrire la force sous la forme de deux composantes. Une force dans la direction de x qu'on l'appelle fx et l'autre force dans la direction de y qu'on l'appelle fy. Alors, pour transformer de la forme polaire à la forme cartésienne, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la force sous la forme. Comme on a su dans notre dernière vidéo, la décomposition de la force adjacente à l'angle θ va être F cosinus θ et l'autre force va être F sinus θ. Alors, la force sous la forme cartésienne, x composante va être F cosinus θ et y composante c'est F sinus θ. Cette forme-là, on l'appelle la forme cartésienne. La forme cartésienne est sous la forme de x et y. Prenons un exemple. Si j'ai une force F d'intensité 10 newtons, formant avec l'axe des x positifs un angle 30. Cette forme, sous la forme polaire, on l'écrit 10 newtons par exemple, avec un angle 30 avec l'axe des x. On peut écrire l'angle sous la forme en radian à la place de l'écrire en degrés. Cette forme, on peut la voir comme ça, 10 newtons et pi sur 6 radians. Cette forme, on l'appelle la forme polaire. Pour transformer de la forme polaire à la forme cartésienne, qu'est-ce qu'on fait? La force est égale, la norme de la force, c'est 10 fois cosinus de l'angle, et la norme de la force, c'est 10 fois sinus de l'angle. X composante, c'est F cosinus, et Y composante, c'est F sinus. Lorsqu'on va calculer 10 cosinus 30 et 10 sinus 30, on va obtenir 5 racines de 3 et 5. Donc, la force sous la forme cartésienne est égale à 5 racines de 3 et 5. Prenons maintenant des exemples sur comment résoudre des questions différentes sur la résultante de plusieurs forces. Avant de commencer, on sait que la résultante, ça veut dire la somme des forces agissantes sur le corps. Donc, pour chercher la valeur de la résultante, on va faire la somme des forces. Dans ce problème, il nous dit que ABCD, EF est un hexagone régulier. On a ici hexagone régulier ABCD, EF. Et des forces d'intensité 10 agissent dans la direction de AB, 10 dans AB, et 20 racines de 3 dans AC. Ici, j'ai 20 racines de 3. Et 30 dans la direction de AD. « 10 racines de 3
dans la direction de AE, dans la direction de AE, 10 racine de 3. Et après, finalement, 20 dans la direction de AF. On a ici 20 newtons. On sait que l'angle d'un hexagone régulier est égal à 120 et ces quatre angles sont de même mesure. Donc, on va partager l'angle 120 en quatre angles de même mesure. Donc, ces angles vont être 30 degrés. Donc, l'angle de la première force avec l'axe des x positif va être 30. L'angle de la deuxième force avec l'axe des x positif va être 60. Et l'angle de la troisième force avec l'axe des x positif va être 90. Et finalement, de l'axe des x positif jusqu'à la force 20, l'angle va être 120 degrés. Et après, pour chercher la forme polaire de chacune des forces, qu'est-ce qu'on va faire? La première force F1 est égale à la norme de la force C10 fois cosinus l'angle de la force 10. La force 10 est confondue avec l'axe des x. Parce qu'on a travaillé que cette direction est l'axe des x. Alors la force 10 est confondue avec l'axe x, ça veut dire l'angle de la force est 0. Alors c'est 10 cosinus 0 et 10 sinus 0. On obtiendra 10 et 0 et c'est logique parce que l'intensité de la force agit dans la direction de x. Donc on aura une valeur pour x, mais on n'a pas de force dans la direction de y. La deuxième force, c'est 20 racine de 3. Alors on va l'écrire 20 racine de 3 cosinus 30 et 20 racine de 3 sinus 30. Alors 20 racine de 3 cosinus 30, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 30 et 20 racine de 3 sinus 30, on va obtenir 10 racine de 3. La troisième force F3. La force est 30 fois cosinus de l'angle, c'est 60. Et 30 fois sinus 60. On va obtenir 15 et 15 racine de 3. La quatrième force F, c'est 10 racine de 3. Et 10 racine de 3 agit en direction de Y. Donc, si θ est égal à 90, alors 10 racine de 3 cosinus 90 et 10 racine de 3 sinus 90. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir pour l'axe des Y 10 racine de 3 parce que la force agit dans l'axe des Y. Et pour X, la force va être 0. Finalement, la cinquième force, on a la force 20 fois cosinus de l'angle 120 et 20 fois sinus de l'angle 120. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 20 cosinus 120, c'est moins 10. Et 20 sinus 120, c'est 10 racine de 3. Comme ça, on a cherché toutes les forces sous la forme des couples, sous la forme cartésienne. Alors, la résultante tout de suite est égale à la somme des forces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les forces. On va additionner les valeurs de x. 10, plus 30, plus 15, plus 0, moins 10. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 45. Et puis, on va additionner les valeurs de y aussi. Alors, 0, 10 racine de 3, 15 racine de 3, alors 25 racine de 3 jusqu'à maintenant, et 10 racine de 3
ça nous donne 35 racine de 3, et finalement 10 racine de 3, c'est 45 racine de 3. Par addition des valeurs de x et des valeurs de y, on peut savoir la valeur de la résultante. Comme ça, on a su la valeur de la résultante, 45 et 45 racine de 3. Mais ici, on a besoin de chercher l'intensité et la direction. Donc, on a besoin de chercher la norme de la résultante. Si on sait x composante et y composante d'un vecteur, et on a besoin de chercher la longueur du vecteur, donc on doit faire Pythagore, racine de x au carré et y au carré. Alors l'intensité de la résultante va être égale racine de 45 au carré plus 45 racine de 3 le tout au carré. Ça nous donne 90 newtons. Et pour savoir la direction d'un vecteur, tangente de l'angle est égale à opposé sur adjacent. Alors, pour savoir la direction de la force R, tangente de l'angle est égale y, ça veut dire 45 racine de 3, divisé par x, ça veut dire 45, ça nous donne racine de 3. Chiffre de tangente pour savoir l'angle, alors l'angle va être 60 degrés. Que signifie que l'angle est 60 degrés? Ça signifie que la force agit dans la direction de AD. Pourquoi dans la direction de AD? Parce que la direction de AD forme avec l'axe des X un angle de 60 degrés. On remarque que cet angle-là est 60 degrés.